Monsieur le ministre. Oui, maître. Dans l'ordonnance de renvoi, il est prévu cette infraction selon l'article 298. Je vais faire la lecture par la permission de Monsieur le Président et je vais vous poser 2 questions. Bien. L'article 298 dispose: quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs guinéens. Monsieur le ministre. Oui, maître. Est-ce que l'information que vous avez reçue du général ou du colonel, chef d'état-major général des armées, oui, maître, est-ce que vous avez continué à Koya? Non. Non. Le fait que vous avez donné l'information directement avant votre arrivée à la directrice, n'est-ce pas la preuve de votre préoccupation par rapport aux événements qui sont déroulés? Oui. Oui. Lorsque vous étiez venu au camp, admettons que le président ne réagit pas de la sorte pour obtenir des fonds et que par la suite, vous refusez de retourner au niveau des lieux. Est-ce que, n'est-ce pas là, un refus de votre part de pouvoir comprendre la gravité de la situation au stade? Effectivement, oui. Les mesures qui ont été prises à travers la demande auprès du président, est-ce que n'est-ce pas là la preuve qui justifie effectivement que vous, ministre de la Santé à l'époque, vous étiez le premier responsable du département et vous avez la charte de le faire ainsi? N'est-ce pas là? Oui. D'accord. Au niveau du professeur Hassan, est-ce qu'il faisait partie du comité de crise? Oui. Très bien. Quel était spécifiquement son rôle? Bon, il était au niveau du comité de crise parce que c'est son service et c'est lui le chef de service, c'est lui qui gérait les corps. Très bien. Si le pool des juges voulait en savoir plus, est-ce qu'il n'allait pas inviter le professeur Hassan à déposer sa déclaration? Bon, je ne suis pas de la justice, je ne connais pas comment il se dit, mais je crois que oui, il aurait pu le saisir quand même pour avoir des informations. Bien. Bon, mais comme je ne connais pas comment la justice marche, bon. Il y a un conseil de la partie civile qui a posé la question de savoir qu'un camion ou des camions se trouveraient dans l'enceinte du camp Samori. Oui, maître. Et que vous, en votre qualité de ministre de la Santé, vous avez effectivement vu ces camions. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Depuis ces événements, est-ce que vous avez vu dans un camion un corps sans vie? Non. Non. Vous recevez l'information à travers qui? Vous recevez les informations à travers qui? Quelle information? L'information relativement, n'est-ce pas, aux actions du comité de crise. Alors, je reçois les informations à travers le président du comité de crise et par voie de rapport. Par voie de rapport. Ouais. Ce rapport est destiné, n'est-ce pas, à qui de droit? Oui. Bien. Dans le rapport de la commission d'enquête nationale, il est dit ceci:
Cette fois-ci, je reviens à la page 16. Que la Commission nationale d'enquête n'a reçu aucun témoignage portant sur l'existence des fosses communes. Aucun. Et on veut à tout prix que vous disiez que vous connaissez l'existence des fosses communes. Ça, c'est le rapport de la Commission. Aucune fosse commune. La question? Je veux savoir, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce rapport-là? Bon. Monsieur le ministre. Je crois que non, mais comme c'est un problème de justice, bon. Bien. Alors, il a été dit par les conseils de la partie civile à travers leurs questions qu'un certain nombre de victimes ont subi des menaces, ont subi des injures. Je reviens sur une question qui a été posée par un conseil de la défense relativement à cela, pour une confirmation. Est-ce que, si tel était le cas, il n'avait-il pas le droit de porter plainte contre vous, monsieur le ministre? Si, il a le droit. Est-ce qu'il avait aussi la possibilité de présenter une preuve, un témoignage d'une personne, par exemple du corps médical? Oui, si cela a été vrai, oui. Si c'est vrai ce qu'il a dit. Très bien. Étiez-vous venu à Donka avec le président Dadis? Oui. Oui, maître. Lorsque vous étiez arrivé à Donka, vous étiez accompagné de qui et de qui? Est-ce qu'il y avait les médias qui vous accompagnaient? Les médias étaient là. La RTG était présente? La RTG était présente. Les archives de la RTG sont en faux foi. C'est dans les archives de la RTG. Au-delà de la RTG, qui est un média d'État, est-ce qu'il y avait l'existence? La France 24. France 24. Ouais. Alors, ceci, leur rapport et le rapport de la RTG, ces deux, est-ce que sont distincts? Ils sont distincts. Est-ce que ça confirme, les deux rapports confirment effectivement l'arrivée du président Dadis avec vous à Donka, oui, et en présence des médias d'État? Bien sûr, oui, bien sûr. Bien. Est-ce que un seul instant, parce que la majorité des Guinéens, et d'ailleurs ont vu ce jour-là, votre présence avec le président à Donka? Oui. Est-ce qu'il y a eu un seul instant un manque de respect quelconque à l'endroit d'un blessé? Non. Non. Ce jour, vous étiez dans quel état lorsque vous étiez venu rencontrer des blessés, des victimes? Franchement, j'étais démoralisé. J'avais pitié. Monsieur le ministre, oui, maître. avant que vous ne soyez nommé au poste, au département de la santé, est-ce que vous avez eu, dans votre parcours, à gérer un certain nombre de crises quelconque? Oui, maître. Un exemple? Maître, je suis chirurgien de guerre. J'ai fait la guerre, j'ai vécu la guerre, je fus même prisonnier de guerre. Vous avez même été prisonnier de guerre? Oui. Donc j'ai pu gérer beaucoup de crises lors des attaques rebelles, des opérations de l'armée guinéenne en Sierra Leone vers le Darou où j'étais médecin-chef de contingent. Vous avez-il l'obligation, lorsque vous êtes dans un conflit armé, d'assister en votre qualité de médecin les deux camps? Là, c'est obligatoire pour nous. Moi, étant médecin, je soigne et l'ami, c'est-à-dire mes troupes, ma troupe, et l'ennemi, et les blessés des troupes ennemies, obligatoirement. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. À plus forte raison,
vos propres citoyens Oui. qui sont victimes, Oui. vous avez cette obligation professionnelle d'assister les personnes-là. Oui. Est-ce que vous pouvez vous soustraire de cette obligation? Non. Je ne vais pas me soustraire de ça. Monsieur le ministre, Oui, maître. vous avez connu un prêtre à Guéguédou qui m'a fait un témoignage. Vous avez connu un certain Père Jacques. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Peut-être que vous avez oublié. Avez-vous opéré son père? Je crois que oui. Vous étiez ministre. Oui. Vous avez affrété l'ambulance. Oui. Il est venu à Conakry. Oui. Vous l'avez opéré. Oui, En oui. qualité de ministre. Non, non, quand j'étais ministre, moi, mes jours opératoires étaient là, je venais au camp, au bloc, et puis j'opérais. Et je pars. J'opérais. Jusque maintenant, avant votre arrestation. Oui, j'opère. Jusqu'à maintenant, j'opère. Monsieur le ministre, vous êtes à la maison centrale. Oui, maître. Est-ce que vous pensez que dans les hôpitaux de la place, actuellement, quand Samori et autres, il y a des patients qui ont besoin de vos concours? Est-ce que vous le savez maintenant là? Bon, sûrement, oui. Oui, oui. Oui. Si vous avez la possibilité d'obtenir cette liberté, vous allez toujours continuer à satisfaire ces pauvres patients? C'est mon travail, c'est ma passion, maître. Toujours. Toujours. Lorsque vous allez partir à la retraite, vous allez enlever la tenue, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais est-ce que vous allez enlever l'étiquette professionnelle là? Jamais. Et je continuerai toujours à travailler. Et même si je ne peux pas travailler par mes mains, âge et aidant, je peux travailler par la bouche. Si la nation a besoin de vous, même si vous êtes à la retraite, relativement à la profession de médecine, est-ce que vous allez venir? Bien sûr. Je viens. Je viens. Si le pays a besoin de moi, je viens. Je réponds présent. Bien. J'ai eu la chance de poser la question à commandant Toumba ici, relativement à votre personnalité. Oui. Vous étiez assis au box des accusés. Vous l'avez entendu? Oui, oui. Il ne vous a pas flatté, mais vous méritez ainsi. Monsieur le ministre. Oui, maître. Est-ce que vous avez la force de faire du mal à quelqu'un, vous? Non. Non. Ni la force physique, ni la force morale. Non. Est-ce que vous pouvez également empêcher une personne qui veut assister une autre personne? Non. Non. Est-ce que, par hasard ou par coïncidence, est-ce que vous pouvez assister une personne au-delà de ses moyens? Non. Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir dans votre domaine de compétences sans pour autant demander une rémunération quelconque, lorsque c'est nécessaire? Oui, bien sûr. Vous le faites souvent? Ah oui, on le fait. Vous opérez souvent sans pour Ça autant... n'a rien. Le serment d'Hippocrate même, c'est écrit là-dedans et j'ai juré sur ça. Ah oui. Il a été dit ici que vous avez participé de près ou de loin au pillage de la pharmacie centrale. Vous trouvez une commodité lorsque vous prenez la clé, vous donnez à qui de droit pour venir ouvrir cette pharmacie centrale pour distribuer les produits à ces blessés, à ces victimes, et que vous revenez par la suite détruire. Est-ce que c'est logique? Ah, maître, non. Non. Vous trouvez ça logique? Non, non, c'est pas logique. Dans quel intérêt? C'est pas faisable même. C'est pas vrai même. Il a été dit également avec les conseils de la partie civile que vous étiez venu à Donka en compagnie des Bérets Rouges.
pour empêcher les médecins à faire leur travail. Est-ce que vous avez cette possibilité morale? Maître, d'abord, je vous ai dit, si j'ai dit au tribunal ici que j'appartiens au corps d'officiers sans troupes, où je vais prendre des bérets rouges? Où? Bien. Alors, le commandant des bérets rouges, il peut venir ici témoigner si je suis parti voir, pour le voir pour me prêter des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez parler au tribunal un peu de vos rapports pendant cette crise avec Terre des Hommes? Oui. C'est pour l'alimentation de tous les blessés, depuis leur entrée jusqu'à leur sortie, l'alimentation était assurée par la Terre des Hommes. On avait négocié avec eux pour l'alimentation à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. Et puis ensuite, on a payé la facture. Les traces sont là? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Les traces sont là, la comptabilité là-bas, il y a les factures, il y a tout au ministère de la Santé. L'ensemble de toutes ces dépenses provenaient du budget qui vous a été remis par la présidence? Oui, de 1,422 millions. Très bien. Il y a un confrère, Maître Gilbert, je me rappelle très bien, de l'autre côté de la partie civile, qui a dit que vous étiez un homme influent au sein du CNDD. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je refuse ça. Je n'étais pas influent, j'étais membre du CNDD, mais je n'étais pas un homme influent, j'étais comme tous les membres du CNDD. Est-ce que être influent veut dire qu'il faut forcément que vous soyez ministre? Non. Ou si un ministre est influent, il peut prendre toute décision quelconque, non, sans consulter? Non, c'est pas comme ça. Il peut ne pas même rencontrer le chef de l'État? Non. Est-ce que vous avez posé des actes dont le président n'a pas été au courant? Non, jamais. Non. L'information lui est toujours remontée? Ah oui. Je rencontre toujours compte au président et au premier ministre. Lorsque vous étiez venu rencontrer le chef de l'État relativement à cette demande de dépenses, si vous étiez influent, est-ce que vous avez besoin de venir le voir? Je crois que non. Autrement dit, si c'est vous qui le commandez, est-ce que vous avez besoin de le voir? Non. Mais vous étiez obligé de partir le rencontrer afin qu'il vous donne des instructions relativement à l'éventuelle dépense quelconque. C'est le chef, oui. Est-ce que vous seul vous pouvez débloquer un montant à la Banque centrale? Non. Est-ce que vous pouvez donner les instructions au ministre de l'économie et des finances? Jamais. C'est lorsque le président décide que la décision est exécutée respectivement par les départements ministériels concernés. Oui. Bien. Je veux demander, monsieur le ministre. Oui, maître. Il a été déclaré par la partie civile ici qu'il y a eu des femmes violées. Mais est-ce que vous avez rencontré ou vous avez vu une femme violée? Je n'ai pas vu les femmes violées. J'ai confié ce volet au professeur Namouri. Oui. Et qui me faisait qui faisait des comptes rendus, des rapports. Et il y a les certificats médicaux de ces femmes-là, tout ça là, c'est consigné dans les archives du ministère de la Santé. D'accord. Donc, à travers ces rapports, vous pouvez déclarer effectivement qu'il y a eu des viols. Sinon, physiquement, moi, je n'ai pas vu. Très bien. Est-ce que physiquement, vous avez vu une personne tirer une balle quelconque? Non. Vous avez vu une victime qui est blessée à travers une balle? Bon, à travers les patients qui étaient hospitalisés, oui. Donc là, il y avait des personnes, parce que je vois les pansements, je vois les trucs. D'accord. C'est un peu de la chirurgie de guerre, parce qu'à simple vue d'œil, là, si tu es spécialiste, tu peux le savoir, parce que la balle, quand elle rentre là, l'orifice de rentrée, c'est petit, donc il y a un petit pansement, mais si elle traverse par là, c'est largement ouvert, donc il y a un grand pansement. Mais les femmes violées, non, pas... Colonel. Oui, maître. Depuis hier jusqu'à ce jour, aujourd'hui,
vous avez eu la chance de déclarer ce que votre part de vérité au tribunal. Oui, mais Quel est votre sentiment aujourd'hui? je me suis déchargé parce que j'avais un lourd fardeau sur ma tête. Voici un procès que j'ai tellement attendu, moi, parce que j'avais un poids moral sur moi. Donc, je sens que je me défoule. Parce que j'ai dit au tribunal ma part de vérité, ce que je connais, Oui. ce que j'ai vécu, ce Oui. que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Oui. Donc, je me sens un peu libéré. Libéré. Oui. Libéré. Oui. Bien. Oui. En dépit. Imaginez-vous, maître, qu'on dise qu'un médecin, clinicien, a donné un coup de pied à un malade. Mais les gens vont le croire. Parce que c'est les gens qui parlent. Aujourd'hui, le peuple est édifié. Franchement. Lorsque vous n'étiez pas encore venu ici, est-ce que vous avez même une dette morale vis-à-vis de votre famille? Non, non, non. J'étais crispé, j'étais mal en point. Oui. Bien. Alors, voilà. Monsieur le ministre, Oui, maître. votre département est en ville. Oui. Vous êtes logé au camp Samori. Oui. Pour revenir un peu sur la question avant la seconde question, c'est à quelle occasion vous vous rendez au camp? C'est lorsque j'ai un document à faire signer par le président d'Addis, Oui. ou bien lorsque j'ai un compte rendu Oui. verbal à lui faire. Sinon, moi, j'habite le camp Samori, et jusqu'à présent, j'y habite, hein, je suis là. Et je travaille à 150 mètres du rond-point du port. Donc, je venais rarement à Alpha. Donc, seulement c'est au cours des conseils de ministres, Les conseils des ministres se tiennent en ville, au palais de la Colombe, voilà, sous l'autorité du Premier ministre. de l'autorité du Premier ministre. Pas le conseil interministériel, je parle du conseil des ministres. Le conseil des ministres, Des je parle. ministres, voilà. Bien. Sous l'autorité du Premier ministre. Oui. Ça veut dire que même s'il y a un acte quelconque à poser au sein de votre département, vous passez forcément par le Premier ministre. Oui, bien sûr, bien sûr. Discutez en Et- conseil de ministres. Voilà. L'information maintenant est Et déposée. adopté, si c'est Adopté. adopté, je vais rendre compte. Très bien. Ça veut dire que ce n'est pas à tout hasard vous partez au camp. C'est lorsque c'est nécessaire. Oui, oui, oui. Oui. Bien. Par exemple, si je vous dis que je ne connais pas le bureau de Thiebro, vous n'allez pas croire. Pourtant, je ne connais pas son bureau. Parlez-nous un peu, parlez au tribunal un peu par rapport aux médicaments envoyés par les Français à l'aéroport. Bon, oui, les Français avaient envoyé des médicaments. Oui. Bon, mais je crois qu'il y a eu... C'est le 30 septembre. Bon, j'ai oublié la date. Laissez-le répondre. Quand vous posez une question, laissez-le finir. D'accord, Monsieur le Président. J'ai oublié la date. Les médicaments là ont été... Ils ont envoyé les colis à l'ambassade de France. Mais après, je crois, les médicaments, les Français ont remis les médicaments Oui. à la Croix-Rouge guinéenne. À la Croix-Rouge guinéenne. Oui, oui, pour leur gestion. Et cette Croix-Rouge, à leur tour, ou à son tour plutôt, a fait quoi de ces médicaments? Bon, franchement, je ne connais pas la destination de ces médicaments. D'accord. Non. Bien. Depuis que la Croix-Rouge a reçu les médicaments. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, Oui, maître. je voudrais savoir qu'est-ce que vous retenez par rapport à l'ensemble de tous ces événements malheureux? Qu'est-ce que vous retenez? Les événements du 28 septembre, depuis cette date jusqu'à ce jour.
qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal? Bon, je retiens d'abord ces toy-boy, je retiens ces cas de blessés, je retiens ces morts, je retiens cette polémique qui tourne autour de ces soi-disant fausses communes, maîtres, mais surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, sont ces blessés et ces morts. Parce que même si c'est un seul ou bien deux individus, dans des circonstances pareilles, c'est pas normal. Ouais. Franchement. Je veux terminer par vous poser des questions simples. Qu'est-ce que vous retenez du capitaine Dadis? C'est un homme généreux, impulsif mais généreux. Oui, impulsif mais généreux. Commandant Toumba, qu'est-ce que vous retenez de lui? Toumba, commandant Toumba, je retiens de lui un médecin qui a travaillé avec moi, un cardiologue. Colonel Tchegro, qu'est-ce que vous retenez de lui? Tchegro, je retiens de lui aussi gentil, un fin gendarme qui est presque plus militaire que gendarme. Donc il devrait être militaire en principe? Non, Tchegro est gendarme, mais il est plus militaire que gendarme. Avez-vous d'autres rapports avec les autres accusés avant ces événements? Mais co-accusés? Avec colonel Pivi, je pense. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oui, oui. C'est bon. Colonel Pivi, nous sommes tous, lui et moi, nous sommes de la même unité. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. Bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie également le parquet, les assesseurs, je vous remercie. Merci aussi, chers confrères de la partie civile. Merci également les confrères de la défense. Est-ce qu'il y a des questions? Mon témoignage devant qui de droit? Monsieur le Président. Oui, maître. Je voudrais savoir toutes ces actions. Je voudrais, vous avez entendu avec attention les déclarations de Dr Fatou. Je voudrais savoir, ces actions menées ce jour-là n'avaient qu'un seul but, que d'assister des personnes en situation de détresse? Ce que je viens de comprendre, c'est que le ministre Chérif et son personnel ont pris des dispositions idoines à l'époque par rapport au contenu. Bien. Très bien. Alors, lorsque colonel Diaby s'est rendu au camp Samori, avant de rallier le QG, lorsqu'il est arrivé à ce niveau, est-ce que vous avez été... Le micro là ne fonctionne pas très bien là, s'il vous plaît. Bien. Monsieur le Président, oui. Je voudrais savoir avec qui vous avez appris le chiffre de 57 corps. Mais c'est naturellement le ministre Chérif. Bien. Alors, ces 57 corps, avec, n'est-ce pas, toutes les actions menées par ce département à l'époque, est-ce que ces 57 corps ont été remis à leurs parents respectifs, après toutes les formalités requises et dignes?
Oui, j'estime que cela a été fait. Je me rappelle d'ailleurs, ce jour, lorsque les corps étaient à la morgue, chacun y allait. Quand j'ai reçu cette nouvelle, je lui ai dit, Monsieur le ministre, il faut garder les corps, les préparer, et afin que les familles puissent être à disposition de ces corps. Et je crois que c'est ce qui fut fait. Ensuite, le personnel ne voulait même pas que France 24 rentre, et en tenant compte de beaucoup de critères. C'est là où j'ai appelé aussi le ministre. Je lui ai dit expressément, j'ai dit de laisser France 24 filmer les corps. Si c'est la transparence, ce sont ces corps-là qui ont été exposés à la mosquée Faisal, et avec aussi des personnalités comme que je connais la probité morale, Dr Koutoubou. Je le dis, ce n'est pas sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, parce que c'est un homme, je crois, il a son doctorat, il a son doctorat, il a fait ça à la Mecque. J'estime un homme comme ça, il croit en Dieu, et donc ces personnalités ont vraiment fait leur mieux. Bien. Capitaine, je vais arriver au niveau de cette commission de restitution des corps. Je voudrais savoir à quel moment vous étiez venu à l'hôpital avec Dr Aboulaye Chérif Diaby. C'est à l'arrivée de la visite d'État du président Blaise Compaoré du Burkina Faso. De l'aéroport, directement, on s'est dirigé à l'hôpital Donka pour saluer les blessés, parce que j'avais déjà lancé appel, j'avais fait appel à la commission internationale, laquelle commission internationale avait choisi le président Blaise pour la crise et pour tout ce qui s'ensuit. Donc de l'aéroport, on s'est dirigé immédiatement à Donka. C'était à cette occasion. Bien. À l'une des questions de la partie civile ou des parties civiles ici présentes, il y a un conseil qui a fait état du comportement peu responsable de la part du colonel Diaby lors de cette même visite à Donka. Est-ce que, en ce moment précis, avec cette gravité de la situation, une personne aussi de son rang, ministre de la Santé, peut se permettre de piétiner, de manquer de respect aux blessés qui ont besoin d'un soutien moral et matériel, sanitaire? Bon, je le dis en toute sincérité, parce que tout ce que je dis devant le président du tribunal et le parquet, et aussi devant Dieu. Cet homme que j'ai connu, ça c'est bien avant l'armée. Et lui et moi, personne n'y pensait un jour être dans l'armée. Comme je venais de retracer. Donc cet homme que j'ai connu n'est pas un homme méchant. Ça, c'est un. Ensuite, sa profession. J'estime que sa profession ne lui permet pas. Et au-delà de sa profession, monsieur Chérif que je connais n'est pas un homme chaud. Je le dis comparativement aussi à ma personne, hein, parce qu'on est tous des êtres humains. Oui. Il n'est pas chaud. Il est très calme. Alors, un homme comme ça, qui reçoit
des cours, une formation supérieure en médecine, ils étaient seulement que 3 en Guinée. Ça va m'étonner que M. Chérif puisse adopter ce comportement. Oui. Ça, c'est mon point de vue. Mais cet homme le connaissant, Oui. ça m'étonnerait. Oui. Bien. Alors, puisque c'est vous à l'époque qui dirigez l'action gouvernementale à l'époque, vous êtes censé connaître, pas de façon peut-être profonde, mais vous êtes censé connaître de manière individuelle chacun de vos ministres à l'époque, y compris colonel Diaby. Bien. Alors, ma question est de savoir, lorsque les fonds lui ont été remis par vous, à travers vos instructions naturellement, est-ce que vous avez entendu parler de l'ONG Terre des Hommes? Si j'ai entendu parler L'ONG Terre des Hommes. de... Terre des Hommes, c'est une ONG ici à caractère international. J'ai pas bien... Il y a une ONG qui est installée dans notre pays, bien avant même la prise du pouvoir par vous, qu'on appelle Terre des Hommes. Oui. Je vais vous demander, est-ce que vous en avez entendu parler pendant cette crise? Non. Bien. Mais vous avez suivi avec moi la lecture des déclarations faites par Dr Siké, qui a fait état de Oui. l'action menée, parce qu'ils ont contracté avec l'ONG Terre des Hommes pour assister des blessés. Oui, j'ai la déclaration de Dr Fatou Siké. Très bien. Oui. Alors, revenons-en à la commission de restitution des corps. Monsieur le Président, bien avant cette remise, est-ce que, au-delà des archives qui sont stockées à la RTG, est-ce que vous n'avez pas ordonné d'autres médias internationaux d'avoir accès aux informations? Si c'est ce que je viens de dire, maître, je dis que c'est moi-même qui lui ai donné des instructions, il n'a pas discuté. J'ai dit de laisser France 24 rentrer, filmer les corps et d'entretenir les corps pour les parents. Alors, et c'est ce qu'il a fait, maître. Maintenant, s'il y a eu autre chose, ça, je ne sais pas. Bien. Au niveau de ces corps, il n'y a que les parties civiles ici présentes font état de l'existence des fosses communes. Vous, à l'époque, en votre qualité de chef d'État, est-ce qu'une action quelconque qui soit entreprise par un ministre quelconque peut s'effectuer sans pour autant que vous ne soyez informé? Parallèlement à la question, le cas des fosses communes, moi aussi, c'était des informations qui circulaient, mais à ce que je cherche, le rapport, le compte rendu que le ministre Chérif a eu à me faire, c'était 57, lesquels corps, j'ai même eu à m'exprimer par rapport à cela. Bien. Alors, lorsque le colonel s'est rendu au QG pour obtenir ses fonds, admettons que le colonel puisse détourner, c'est-à-dire orienter à une autre destination ces fonds, est-ce que vous n'allez pas entreprendre des mesures d'urgence contre lui, de sanctions disciplinaires ou administratives quelconques? Oui, là, j'allais le savoir parce que toute mon attention était vraiment sur les blessés qui étaient à Donka. Il y a les cas de mort, les blessés. Donc, j'avais ma manière de suivre, de contrôler la gestion. Bien. Si, à quelque part, en toute sincérité,
Et d'ailleurs, à cette époque, bon, eu égard même à beaucoup de compagnes, mais si c'était vraiment, il s'était comporté de la sorte, je l'aurais révoqué de ses fonctions en toute sincérité. Et puisqu'il en a géré de manière responsable et, n'est-ce pas, cohérente et correcte et fidèle, raison pour laquelle il est resté au poste. Raison pour laquelle il est resté au poste. Parfait. Alors, Monsieur le Président, jusque là où nous sommes, puisque ce sont ces événements qui nous envoient tous ici, jusque là, avez-vous toujours confiance à colonel Ablaye Cherif Diaby? Je reprends la question si vous n'avez pas bien compris. Oui, je vous écoute, maître. Je voudrais savoir, malgré ces événements, ces actions entreprises de gauche à droite pour assouplir les douleurs, nous sommes au procès. Vous êtes à la barre. Chérif est à la barre. Et autres. Je voudrais savoir, jusqu'à date, avez-vous confiance encore à colonel Cherif Diaby? À date d'aujourd'hui, Oui. sauf bague magique, une surprise, parce que l'homme reste l'homme. Au moment où vous avez confiance, vous pouvez être surpris. Mais tant qu'il n'y a pas cette surprise, c'est un homme que je le vous respecte et j'ai confiance en cet homme. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je vous remercie.